Mais les accords de Ouagadougou, il en parlait tout à l'heure, André, disent bien que c'est l'ONU qui valide, qui certifie les résultats. Est-ce que jusque-là, on n'est pas dans le prévu, quoi? Vous avez touché le point principal du débat. Le débat a dit tout à l'heure que les règles sont respectées. Les règles, à mon avis, ne sont pas... non, du côté de Gbagbo, les règles ne sont pas respectées. D'accord. Gbagbo n'a rien respecté comme règle. Et puis, j'ai cru comprendre tout à l'heure que la CEI aurait pu se contenter de publier les résultats de quelques régions. Non. La CEI n'a pas pour rôle de publier des résultats partiels à soumettre au Conseil constitutionnel. Il y a la question du consensus. Non, laissez... je peux terminer. Et je dis, ce n'est pas une question de consensus. Je vais continuer comme ça d'ailleurs pour dire, la CEI, son rôle, consensus ou pas, à soumettre au Conseil constitutionnel des résultats sortis des urnes provisoires, pas partiels, provisoires, ce qu'elle a fait. Et j'ai dit tout à l'heure que vous avez touché le point principal, c'est ça l'ONU. Les accords de paix prévoient la certification, donne à l'ONU mandat de certification. Donc l'ONU a joué pleinement son rôle à ce niveau-là. Et ce n'est pas la première fois que l'ONU certifie des résultats. Ce n'est pas la première fois, on a déjà eu ça au Népal en 2007. Et au Timor aussi, on a vu ça au Timor en 2007, au Népal en 2008. Donc l'ONU est pleinement dans son rôle. Et en principe, le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est Alassane Ouattara. Et c'est à mon avis le camp Gbagbo qui est en train de semer la confusion. Mais l'ONU a des moyens de faire respecter cette décision. Parce que le Conseil de sécurité va penser aussi à d'autres décisions. Je pense que Gbagbo a intérêt à quitter par la grande porte. Parce que moi je dis à partir d'un certain moment, j'ai commencé quand même par apprécier Laurent Gbagbo, notamment après le débat. Mais l'ancien Gbagbo est de retour. C'est vraiment dommage. Vous aviez averti ici. Hein? Oui, vous l'aviez fait. Vous, voilà. Oui, Héribert, nous allons partir. Mais avant de partir, un mot tout de même. Que peut faire à présent la communauté internationale? Mais je pense que dans cette situation, l'essentiel, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas dans l'impasse. Au-delà du juridisme, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faudra faire en sorte que le pays ne s'embrase. Et qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un peu ce pays-là qui traîne le wagon de la CEDEAO, puisse retrouver vite le chemin du développement. Et pour moi, personnellement, c'est pour ça que je prie et que je travaille. Et je pense qu'il va falloir que la communauté internationale, je pense le président Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, était en Côte d'Ivoire. Apparemment, ça n'a pas encore donné. Mais je pense qu'il faut multiplier les actions diplomatiques afin que vraiment la Côte d'Ivoire ne s'embrase une fois encore. Quand on fait des élections, ensuite il faut négocier avec le perdant pour que... Non, mais c'est pas surréaliste. C'est pas un schéma. C'est surréaliste. Je crois que c'est aux antipodes. Pour montrer un peu la mauvaise foi du camp de Gbagbo, c'est l'ONU, toujours l'ONU, qui avait certifié les résultats du premier tour. Il n'y avait pas eu de problème. Il n'y avait pas eu de problème, les règles ont été respectées. Avait 38%. Voilà. Au nord, les régions du nord, il n'y avait pas eu de problème. Mais au second tour, il y a eu problème. Il faut invalider. Oui, je veux dire rapidement ceci, avant qu'on se quitte, chers amis. Moi, je pense que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du cycle de la boule. Et si nous ne faisons pas attention, ça ne servirait déjà plus à rien que d'aller aux élections dans nos pays. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là a une forte capacité de contagion, une forte capacité de nuisance, en ce que tous, ils ont bien envie de s'accrocher. Si en face, il n'y a rien, si en face, la communauté internationale s'aplatit, il va déjà plus rien nous rester. C'est-à-dire c'est le moment plus que jamais que de se mobiliser, que de se mouvoir sur le dossier ivoirien. Et ça ne se pose pas, me semble-t-il, en termes de négociation, ça se pose en termes de démocratie, de peuple souverain qui se prononce, l'Union africaine qui est spécialiste de demi-mesures, parce que c'est aussi... oui, enfin, demi-mesures, ça fait gentil. La CEDEAO d'abord, avant d'aller à l'Union africaine. Bon, en gros, non, il faut faire respecter les règles, il faut faire respecter les pas condamner l'investiture de Gbagbo. Il faut faire respecter les règles. Il y a un élément important dans le processus de certification, parce que les accords ont prévu que l'élément important du processus de certification, c'est les résultats provisoires d'abord. L'élément important du processus de certification, il faut tenir compte de ces...
Non. de la CIC. Et on n'est pas en train de dire la même chose. Les résultats définis peuvent dire quelque chose au cas de contestation. Vraiment, on dit l'élément important. On part de là et on voit maintenant là où il y a problème. Maintenant, il s'est fait que le Conseil constitutionnel s'est prononcé pratiquement le même jour. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures, c'est ça qui... On ne peut pas faire comme si les Ivoiriens ne sont pas voilà, c'est ça le problème. C'est impossible. C'est ça le problème. Merci à vous tous. Dans la foulée, l'armée est intervenue pour fermer les frontières. L'équivalent de la RAC de là-bas est intervenu pour suspendre les chaînes internationales. Le plus important, c'est que merci à vous tous. Et à demain, même jusqu'ici, c'est assez passionné. Hein. Il y a deux présidents, deux premiers ministres, deux gouvernements tout à l'heure, peut-être là-bas. Je vais citer quelque chose qui va vous édifier. On dit l'annonce des résultats provisoires nationaux du second tour par la Commission électorale indépendante est un élément clé. De la Val, oui, voilà, c'est très important. C'est normal. C'est tout ce que... Voilà. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel a tenu compte de ça? On est divisé jusqu'ici, il faut s'en réjouir, il faut espérer que les choses reviennent dans l'ordre, que la démocratie triomphe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Que le gagnant soit vraiment le gagnant. Merci à vous tous et à demain.